Dans les derniers temps, il y aura une période de la vérité de la parole du Seigneur. Tous devraient connaître Dieu dans cette nouvelle alliance. On ne doit pas compter sur certains hommes spéciaux pour mener notre vie chrétienne. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous avons commencé une nouvelle étude. Et le titre, ou le thème, si tu veux, de cette étude est connaître son identité en tant que chrétien. Ou si tu veux, l'identité du croyant en Christ. Mais avant de comprendre cette leçon, il faut qu'auparavant, tu comprennes ce que c'est que l'alliance. Parce que si tu ne comprends pas comment fonctionne l'alliance, tu ne pourras pas comprendre ou connaître ton identité en tant que chrétien. C'est pourquoi nous voulons parler aujourd'hui de notre connaissance en ce qui concerne l'alliance. Ce sera une série de plusieurs leçons. Mais aujourd'hui, comme je le dis, nous commençons avec ce sous-titre qui est connaître ou comprendre l'alliance. Mais pour cela, je voudrais que nous lisions notre premier verset en Genèse chapitre 17. Notre première lecture sera en Genèse chapitre 17. Le verset 1 jusqu'au verset 7. Et je lis. Lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Écoute ceci, le verset 2. « J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai à l'infini. » Tu vois, le verset 2 parle de l'établissement de l'alliance entre Dieu et Abraham. Nous allons revenir là. Le verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. » Il faut noter que ce n'est pas avec le peuple d'Israël que Dieu a établi son alliance, mais plutôt avec Abraham. C'est important de savoir ça. Il dit, « Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Verset 5. « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Il faut aussi noter ça. Des rois sortiront de toi. Verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et entre tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Écoute ceci, il y a une complication dans la tradition ici. Si ceux qui ont la version française
sont confus en ce qui concerne l'alliance que Dieu a établie avec Abraham et non avec ses descendants. Je comprends cela à cause de la traduction en français selon Louis II. Le verset 7 dit quoi? Il dit: j'établirai mon alliance entre toi et moi et tes descendants après toi, tes descendants. Mais au fait, la Bible ne nous fait pas savoir que c'est avec les descendants d'Abraham de manière directe. Quand tu lis la version anglaise, il dit: j'établirai mon alliance entre moi et toi et ta descendante ou ta postérité après toi. Donc ce n'est pas au pluriel. C'est pourquoi je disais que à l'origine, Dieu n'a pas fait d'alliance avec le peuple d'Israël de manière générale. Mais Dieu a établi une alliance entre lui et Abraham. Et il a aussi promis à Abraham qu'après lui, il établira une autre alliance entre lui et sa descendante ou sa postérité, pas ses descendants. Et tu comprendras pourquoi. Maintenant, écoute ceci. Je disais que il faut comprendre ce que c'est que l'alliance, ou alors comment l'alliance fonctionne. Je voudrais que nous lisions quelque chose dans Genèse chapitre 26. Suis-moi et j'espère que tu comprendras ce que je vais dire. Alliance, Genèse chapitre 26, le verset 24. Voyons ce qu'il dit là. Il dit: l'Éternel lui apparut. Il parle d'Isaac, ou alors il s'agit d'Isaac ici. L'Éternel apparut à Isaac la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi et je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham. Si la Bible t'appartient, il faut souligner la dernière partie qui dit: à cause d'Abraham, mon serviteur. Tu vois que Dieu n'a pas établi de manière directe son alliance avec Isaac ou même avec Jacob. Non. Mais son alliance au début était établie entre lui et Abraham. C'est pourquoi il dit à Isaac, le fils d'Abraham, qu'il fera quoi? Qu'il le bénira, qu'il sera avec lui, qu'il le protégera, qu'il multipliera les fruits de ses entrailles. Pourquoi? Ou à cause de qui? Pas à cause d'Isaac, mais à cause d'Abraham, à cause de son alliance avec Abraham. Il faut noter ça. Nous lisons un deuxième passage dans Exode chapitre 2. Exode le chapitre 2. Nous lisons le verset 23 et le verset 24. Écoute ceci. La Bible dit: longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Rappelons-nous que en ce moment-là, les descendants d'Abraham ou alors les Israélites étaient en servitude ou en esclavage en Égypte. Et la Bible dit que à cause de la pression de la servitude, les enfants d'Israël poussaient des cris. Et la Bible dit que ces cris qui leur arrachaient de la servitude montaient jusqu'à Dieu.
Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Tu vois ici? Donc, l'alliance que Abraham avait, Dieu avait établie entre lui et Abraham. Après Abraham, il transfère cette alliance. En d'autres termes, il se souvient de cette alliance et il passe cette alliance à Isaac. Après Isaac, il passe cette alliance à Jacob. Après Jacob, leur descendance. Mais tout cela, pas parce qu'il a une alliance établie entre lui et Isaac, ou entre lui et Jacob, ou entre lui et les enfants d'Israël, non. Son alliance était établie entre lui et Abraham, comme nous l'avons vu. C'est pourquoi la Bible dit que quand il s'est révélé à Isaac, il dit, je te bénirai, je te protégerai, je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur, à cause de l'alliance que j'ai établie entre moi et Abraham. Maintenant, ici, en Exode 2, nous voyons que les enfants d'Israël, la descendance d'Abraham, étant en servitude en Égypte, criaient, murmuraient, imploraient Dieu pour leur délivrance. Et Dieu dit, la Bible dit qu'au verset 24, Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Tu vois? Et il dit quoi? Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Ça, c'est le verset 25. Tu vois? Donc, si Dieu s'est souvenu des enfants d'Israël, c'est à cause de l'alliance qu'il a établie entre lui et Abraham. Mais pas parce que il était obligé d'intervenir. Mais à cause de son alliance, à cause de la promesse faite à Abraham, il n'avait pas de choix que de respecter la promesse qu'il a faite à Abraham. Tu vois? Donc, le point ici, c'est que c'est vrai que Dieu n'avait pas d'alliance ou qu'il n'avait pas établi d'alliance entre lui et les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël étaient ceux qui ont bénéficié de cette alliance que Dieu avait établie entre lui et Abraham. C'est pourquoi, à un moment donné, les enfants d'Israël vivaient comme ils voulaient. Parce que même quand le Seigneur Jésus leur présentait la voie du salut, il disait que nous n'avons pas besoin d'autre salut. Parce que nous savons que notre Père Abraham a établi une alliance avec notre Dieu, le Dieu d'Israël. Tu vois, donc toute leur force, tout leur orgueil provenait de l'alliance que Abraham avait avec Dieu. Et évidemment, parce que Dieu a toujours honoré sa parole, sa promesse, son alliance. Même si Abraham n'était plus. Parce que Isaac était de la descendance d'Abraham, Dieu était obligé. Il dit obligé parce que c'est lui qui a promis de continuer cette alliance avec Isaac. Et après Isaac, avec Jacob. Et après eux, avec leurs descendants. Parce qu'il a toujours honoré sa parole. C'est pourquoi si tu me dis que Dieu t'a dit quelque chose, et après cette chose ne s'accomplit pas, je sais que ce n'est pas Dieu qui te l'a dit. Parce que si c'était réellement Dieu, cela allait s'accomplir. À moins que tu me dises qu'il y avait des conditions à ce que Dieu avait dit. En ce moment-là, je n'ai rien à dire.
Mais si c'est une promesse directe comme il a faite à Abraham, Dieu va toujours honorer cette promesse. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Maintenant, nous voulons continuer pour sauver le temps. Mais je vais te demander de prendre ceci. Tu peux écrire Deutéronome chapitre 9, verset 5, Romains chapitre 11, le verset 28 et méditer sur cela. Mais maintenant que nous avons compris l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, nous reprenons encore le verset 7. J'avais dit que ce n'était pas seulement une alliance avec Abraham, mais il a promis à Abraham qu'après lui, il va encore établir une autre alliance. C'est pourquoi nous avons l'ancienne alliance qui était l'image des réalités à venir. L'alliance que Dieu avait établie avec Abraham était l'ombre ou l'image des réalités à venir. Mais la réalité était son alliance avec la descendante d'Abraham. Nous reprenons Genèse chapitre 17 et nous lisons le verset 7 une fois encore. Écoute ceci. Il dit, j'établirai mon alliance entre toi et tes descendantes, selon lui seconde. Et j'ai expliqué pour dire que il ne s'agit pas des descendantes au pluriel, mais plutôt d'une descendante. Pour que tu puisses mieux comprendre cela, je voudrais que nous lisions quelque chose dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Écoutons ce qui est écrit là. Nous lisons le verset 16 de Galates chapitre 3. Il dit, oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Tu vois pourquoi il te disait que la tradition en française, en Genèse chapitre 17, nous fait savoir que c'est avec les postérités d'Abraham. Mais Galates ici nous fait savoir que il ne s'agissait pas des postérités ou des descendantes d'Abraham. Quand Dieu parlait de la descendance d'Abraham, Dieu avait en mémoire une personne, une postérité. Je reprends ceci. Il dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, mais il s'agit comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, il dit et à sa postérité, c'est-à-dire à Christ. Je ne sais pas si tu comprends ça. Il dit que la promesse que Dieu avait faite à Abraham, il a fait à Abraham et à sa postérité, à une descendante, une certaine descendante. Tu comprends ça? Et Galates nous fait savoir que cette descendance, cette postérité dont parlait Dieu quand il faisait l'alliance avec Abraham, il parlait plutôt de Christ. Donc si tu veux comprendre ceci, c'est que Dieu avait dit à Abraham, en d'autres termes, que j'établis maintenant une alliance entre moi et toi. Mais le temps viendra où je vais établir une autre alliance entre moi et une personne qui descendra de toi. Et la Bible dit que, c'est pourquoi la Bible a dit que et des rois sortiront de toi. Tu vois, donc quand tu prends la généalogie de Jésus, tu te souviens bien, quand les gens l'appelaient
Jésus, le fils de David. Pourquoi? Parce qu'il est descendant du royaume de David. Lis la généalogie de Jésus et tu verras que il est descendu d'Abraham et il est sorti d'un royaume. C'est pourquoi il disait que des rois sortiront de toi. Maintenant, il disait que il ne s'agissait pas réellement des rois, mais d'un certain roi. C'est pourquoi Galate dit que il disait que à ta postérité, il parlait d'une certaine postérité. Il n'a pas dit à ta postérité comme s'il s'agissait de plusieurs personnes ou d'un groupe de personnes ou d'une nation, mais plutôt d'une postérité, d'une seule personne, c'est-à-dire Jésus. En d'autres termes, Dieu dit à Abraham, j'établis maintenant une alliance entre toi et moi. Mais le temps viendra où je vais établir une autre alliance entre moi et ta postérité. Et la Bible nous fait savoir que cette postérité dont parlait Dieu est bien Jésus. Il s'agissait de Jésus. Tu vois, donc, la première alliance a été établie entre Dieu et Abraham. Mais la dernière alliance maintenant est établie entre Dieu et Dieu. Alléluia. Quand je dis entre Dieu et Dieu, tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas parce que tu ne sais pas que Jésus est sorti de Dieu. Jésus est la manifestation de l'image de Dieu lui-même. Il est le mystère de Dieu révélé à l'humanité. C'est pourquoi la Bible dit, parlant de Jésus, comme commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été fait chair. Tu comprends? Dieu a été fait chair pour se manifester aux hommes. Donc si Dieu fait une alliance entre lui et Christ, j'ai dit, cette alliance est entre Dieu et Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas entre Dieu et un groupe de personnes, mais entre Dieu et Christ. Si tu ne comprends pas entre Dieu et Dieu, laisse-moi dire ça. Entre Dieu et Christ. C'est pourquoi, quand Dieu pense à cette alliance, il dit, je jure par moi-même. Il fait le serment en jurant par lui-même. Alléluia. Tu vois? Maintenant que, de la même manière que Dieu avait établi sa première alliance entre lui et Abraham, les descendants d'Abraham n'étaient pas encore. Néanmoins, ils ont bénéficié de cette alliance. Comme nous l'avons vu, que quand ils sont dans des difficultés, Dieu intervient, pas à cause de leur justice, pas à cause de leur bien, pas à cause de leur sainteté, non, mais à cause d'Abraham. De cette même manière, Dieu a établi une nouvelle alliance, qui est la dernière bien sûr, entre Dieu et Christ. Et à cause de cette alliance, Dieu ne voit plus le monde ou ceux qui croient en Christ sans passer par Christ lui-même. Parce que il s'est offert lui-même à notre place. Je voudrais que nous lisions quelque chose. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Écoute ceci. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il parle de Jésus, il a fait devenir
péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je ne sais pas comment tu comprends ça. Donc Jésus, qui était sans péché, a pris notre place en tant que pécheur. Et il est mort. Il a payé le prix de notre condamnation. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui croient en lui. Supposons que tu dois quelqu'un et que la personne demande sa dette, demande à ce que tu lui payes la dette. Tu n'as pas les moyens pour payer la dette. Et un bon samaritain surgit et il prend la décision de payer cette dette. Après avoir payé la dette, tu ne dois plus à cette personne. Quand bien même que ce n'était pas toi qui avais payé ou qui avais remboursé ou réglé cette dette. La dette a été payée par un bon samaritain. Et pour cela, celui à qui tu devais n'a plus raison, il n'a plus droit de te demander de lui payer encore une fois la dette. Tu ne peux pas payer cette dette une seconde fois, une deuxième fois, non, ça a été payé. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Il est mort à notre place. Il a pris notre place à la croix. La Bible dit que le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. Nos péchés les a pris, les a crucifiés dans son corps. Donc maintenant, nous sommes devenus, selon 2 Corinthiens 5, 21, la justice de Dieu en Christ. Donc, l'une de tes identités, si tu veux, c'est que tu n'es plus un pécheur en tant que chrétien. Donc, il ne faut pas te voir comme un pécheur, non. Ce n'est pas pour rien que quand Paul écrit ses épîtres aux enfants de Dieu, il les adresse en tant que des saints. Oui, des saints. Parce que Dieu a fait de nous un royaume sacerdotal. Et nous sommes réellement des saints. Dieu nous voit maintenant comme étant justifiés, sanctifiés. C'est ainsi que Dieu nous voit. Donc il faut te voir comme Dieu te voit. Parce que en réalité, c'est ainsi que le diable, l'ennemi, te voit. Mais parce que tu ne connais pas ton droit. C'est pourquoi, quelquefois, tu te laisses être accusé par le diable. Mais la réalité, c'est que Dieu te voit en tant que juste en Christ. Il te voit en tant que saint. Tu n'es plus un pécheur. J'espère que avec cette fondation, tu es en train de réaliser qui tu es réellement en Christ. Tu es en train de découvrir ton identité. Comme je l'ai dit, c'est une série de plusieurs leçons. Et aujourd'hui, c'est la fondation que j'ai essayé de bâtir. La semaine prochaine, nous allons continuer. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il veille sur vous. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen.